Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes chers frères et sœurs, que la paix soit sur vous et bienvenue sur votre chaîne Au cœur de l'islam, un espace dédié à la réflexion, à la foi et à la sérénité du cœur. Aujourd'hui, nous allons plonger dans un sujet profondément inspirant. Ces moments où notre vie semble bouleversée, où tout paraît s'effondrer, mais où, en réalité, Allah est en train de remettre notre histoire à l'endroit. Tu traverses peut-être une période trouble. Tu ressens le poids des épreuves, des retards, des pertes, et tu te demandes pourquoi. Mais sache ceci, chaque larme, chaque silence, chaque détour a un sens. Rien n'est laissé au hasard. Et aujourd'hui, nous allons explorer 6 vérités puissantes qui peuvent changer ta perception de l'épreuve. Installe-toi, respire profondément et laisse ton cœur écouter. 1. Les épreuves comme purification divine. Il est dans la nature humaine de rechercher le confort, la stabilité, la tranquillité. Nous prions pour la paix, nous espérons des jours faciles. Pourtant, le chemin de la vie n'est jamais linéaire. Il est jalonné de hauts et de bas, de pertes et de douleurs. Et trop souvent, face à l'épreuve, notre premier réflexe est de penser « Pourquoi moi ?» Swing. Qu'ai-je fait pour mériter cela? Mais ce que nous oublions, c'est que l'épreuve, dans la perspective islamique, n'est jamais un châtiment gratuit. C'est une purification. Allah dit dans le Coran, « Nous vous éprouverons certes par un peu de peur, de faim, de perte de biens, de personnes et de fruits, et fais la bonne annonce aux endurants. » Sourate Al-Baqarah 21:5. L'épreuve est un outil que Dieu utilise pour nettoyer le cœur, renforcer la foi, nous détacher du monde éphémère et nous recentrer sur l'essentiel, lui. Elle agit comme le feu sur l'or brut. L'or ne devient précieux qu'après avoir été fondu et purifié de ses impuretés. Ton âme, elle aussi, doit passer par ce feu. Chaque douleur est une alerte divine, un rappel, un moyen de revenir à Allah avec sincérité. Lorsque tout va bien, beaucoup oublient la prière, la gratitude, la proximité avec le Créateur. Mais dans l'épreuve, subitement, les invocations deviennent plus intenses, les larmes plus fréquentes et le cœur plus humble. Alors pose-toi cette question. Et si ce que tu traverses n'était pas une punition, mais un retour à la maison? Et si cette douleur n'était pas là pour t'éloigner, mais pour te rapprocher de ton Seigneur? L'épreuve brise les illusions de contrôle. Elle nous montre à quel point nous sommes faibles sans l'aide divine. Et c'est justement dans cette vulnérabilité que naît la vraie force. Car celui qui s'appuie sur Allah n'est jamais seul, jamais perdu, jamais abandonné. Ne rejette donc pas ton épreuve. Accueille-la comme un professeur sévère, mais juste. Apprends d'elle. Pleure si tu dois pleurer. Mais ne perds jamais de vue cette vérité. Avec la difficulté vient certes la facilité. Sourate Al-Inshirah, verset 6. Et si cette tempête était le prélude à une paix profonde? Et si ce désordre apparent était en réalité une remise à l'endroit de ton histoire? Allah ne t'a pas oublié. Il est simplement en train de t'élever. 2. La confiance absolue en Allah, tawakkul. Imagine que tu marches dans le brouillard. Tu ne vois que quelques mètres devant toi. Le chemin est incertain et tu ne sais pas ce qui t'attend au prochain virage. Pourtant, tu continues à avancer. Pourquoi? Parce que tu sais qu'il y a une route, même si tu ne la vois pas encore. Voilà ce qu'est le tawakkul, la confiance en Allah. Le tawakkul, c'est plus qu'un simple espoir. C'est une foi profonde, enracinée, qui te pousse à croire au plan divin, même quand tout semble aller de travers. C'est avancer, même sans comprendre. C'est prier, même sans réponse apparente. C'est semer, même quand la pluie tarde à venir. C'est te rappeler que ton Seigneur est celui qui voit ce que toi tu ne vois pas. Dans le Coran, Allah nous dit « Et place ta confiance en Allah. Allah aime ceux qui lui font confiance. » Sourate Al-Imran, verset 159. Tu n'es pas obligé de tout comprendre pour faire confiance.
Il ne t'est pas demandé d'avoir toutes les réponses, mais d'avoir la certitude que celui qui détient le destin ne se trompe jamais. Même quand tu perds un emploi, un proche, une opportunité ou que tu tombes malade, la confiance en Allah te donne une stabilité intérieure que rien d'extérieur ne peut ébranler. Beaucoup confondent le tawakkul avec la passivité. Mais attention, avoir confiance en Allah ne signifie pas ne rien faire. Au contraire, cela signifie faire tout ce qui est en ton pouvoir, puis laisser le reste entre ses mains. Comme l'a dit le prophète, attache ton chameau, puis place ta confiance en Allah. Tirmidhi. Tu dois travailler, essayer, prier, te battre, mais bien ensuite, tu dois abandonner l'angoisse du résultat, parce que le résultat appartient à Allah, pas à toi. Combien de fois as-tu voulu quelque chose avec acharnement pour finalement découvrir que ce n'était pas bon pour toi? Combien de fois un refus t'a sauvé d'un piège que tu ne soupçonnais pas? Lorsque tu développes une vraie confiance en Allah, tu développes aussi la paix du cœur. Tu cesses de t'épuiser à vouloir tout contrôler. Tu acceptes que les retards, les détours, les silences sont des messages, pas des abandons. Pense à l'histoire de Moussa, Moïse, quand il est devant la mer avec Pharaon derrière lui. À vue humaine, il n'y avait aucune issue. Et pourtant, il dit à son peuple, « Jamais mon Seigneur est avec moi, il me guidera. » Sourate Ash-Shu'ara, verset 62, et la mer s'est ouverte. C'est cela, le tawakkul. C'est croire en l'ouverture même quand tout semble fermé. Chers frères, chères sœurs, si aujourd'hui tu ne comprends pas pourquoi certaines choses t'arrivent, ce n'est pas grave. Tu n'as pas besoin de comprendre. Tu as juste besoin de faire confiance à celui qui ne déçoit jamais. Dis-toi à chaque instant, Allah sait, Allah voit, Allah a un plan. Et tu verras, même les murs les plus froids finiront par s'ouvrir en porte. Même la nuit la plus sombre te conduira vers la lumière. Car Allah remet toujours l'histoire à l'endroit, au moment parfait. 3. La puissance de la supplication. Doua. Il y a dans l'islam un secret spirituel immense, une arme silencieuse, un refuge dans la tempête. La dua, la supplication. La dua n'est pas simplement un souhait que l'on formule du bout des lèvres. Elle est un acte de foi pure, un cri du cœur qui traverse les cieux pour atteindre celui qui entend tout, même les pensées que tu n'oses pas prononcer. C'est ton lien direct avec Allah sans intermédiaire. Ta ligne ouverte, à toute heure, dans tout état, même dans tes moments les plus sombres. Allah dit dans le Coran, « Invoquez-moi, je vous répondrai. » Sourate Ghafir, verset 60. Il ne dit pas « je pourrai vous répondre », ni « je répondrai au meilleur d'entre vous », mais « je vous répondrai ». C'est une promesse divine, et Allah ne trahit jamais ses promesses. Mais attention, la réponse à une dua ne signifie pas toujours obtenir exactement ce que l'on demande. Parfois, Allah te répond en t'accordant ce que tu as demandé, en éloignant de toi un mal que tu ne connaissais pas, ou en te réservant une récompense bien plus grande dans l'au-delà. C'est pourquoi on dit que toute invocation sincère est exaucée, mais pas toujours comme tu l'imagines. La dua te libère. Elle soulage. Elle te recentre sur ton Créateur. Quand tu te sens seul, incompris, délaissé par les gens, il y a une paix profonde dans le fait de déposer ton fardeau dans les mains d'Allah. Regarde la vie du prophète Mohammed. Dans les moments de détresse, il se tournait vers Allah. Dans la grotte de Thawr, lorsqu'il fuyait la Mecque, il rassura Abu Bakr en disant « Ne t'attriste pas, Allah est avec nous. » Sourate At-Tawbah, verset 40. Et si Allah est avec toi, de quoi as-tu peur? Souviens-toi aussi du prophète Yunus, Jonas, avalé par le poisson, seul dans l'obscurité de l'océan. Que fit-il? Il invoqua. Il n'y a de divinité que toi, gloire à toi. J'ai été parmi les injustes. Sourate Al-Anbiya, verset 87. Et Allah l'a sauvé par une dua, par une parole sincère. Tu vois? Même dans les lieux les plus improbables, même quand tout semble perdu,
Il suffit d'une supplication sincère pour que tout bascule. Mais il faut aussi être patient. Allah répond au bon moment, pas au moment que tu choisis, mais au moment parfait. Ton rôle n'est pas de contrôler le quand, mais de croire sans relâche. Fais de la dua un compagnon quotidien. Ne la réserve pas seulement aux moments de crise. Invoque dans la joie comme dans la peine. Car plus tu te tournes vers Allah dans les bons moments, plus il sera avec toi dans les moments difficiles. Et ne sous-estime jamais la force d'une dua. Même une invocation que tu fais distraitement, ou un murmure fait dans une larme, peut changer toute ta destinée. Il se peut qu'Allah soit en train de retenir quelque chose de précieux jusqu'à ce que ton cœur soit prêt à le recevoir. Et ta supplication prépare ce cœur. Rappelle-toi, chaque « Ya Allah » lancé vers le ciel est entendu. Chaque larme versée dans le secret de la nuit est recueillie. Chaque mot sincère prononcé avec foi est inscrit auprès d'Allah. Alors n'arrête jamais de faire dua. Car parfois, la différence entre là où tu es aujourd'hui et là où tu veux être n'est qu'une seule invocation. 4. Les retards comme sagesse divine. Nous vivons dans une époque d'immédiateté. Tout doit aller vite, les réponses, les résultats, la réussite. Et quand les choses prennent du temps, nous paniquons, nous doutons, nous nous demandons pourquoi ça n'arrive pas, pourquoi moi, pourquoi maintenant. Mais ce que nous oublions, c'est que le temps d'Allah n'est pas notre temps. Ce que tu appelles un retard, Allah l'appelle une préparation. Le croyant doit apprendre à voir au-delà de l'instant. Allah est Al-Hakim, le très sage. Il connaît le bon moment, la bonne façon et la bonne personne pour chaque bénédiction. Il ne donne rien trop tôt ni trop tard. Il donne au moment parfait, selon une sagesse qui dépasse notre compréhension limitée. Regarde l'histoire de Youssouf, Joseph, alayhi salam, jeté dans un puits par ses frères, vendu comme esclave, emprisonné injustement. Il aurait pu croire que sa vie était en train de s'écrouler, mais en réalité, Allah était en train de le positionner pour le jour où il deviendrait ministre d'Égypte. Chaque retard dans sa vie était en fait un détour stratégique divin. Et toi, cher frère, chère sœur, si ce que tu vis aujourd'hui n'est pas un refus, mais un décalage intentionnel, et si Allah te retenait pour te protéger de quelque chose, ou bien pour t'enseigner la patience avant de te donner ce que tu demandes, il est très facile de croire quand les choses vont bien, mais c'est dans l'attente que se révèle la vraie foi. C'est dans l'invisible, dans le silence, dans les jours qui se ressemblent que le cœur est mis à l'épreuve. Et si tu tiens bon, si tu continues à invoquer, à espérer, à faire confiance, tu es déjà en train de gagner. Car dans chaque instant d'attente sincère, Allah purifie ton âme, te rapproche de lui, te prépare à ce qui vient. Beaucoup de gens ont reçu une bénédiction trop tôt et n'ont pas su la gérer. Une promotion, un mariage, une richesse. Mais sans la préparation spirituelle, ces bienfaits deviennent des pièges. Allah, dans sa miséricorde, attend que ton cœur soit prêt. Tu pries pour un mariage, un travail, une guérison, et tu ne comprends pas pourquoi ça tarde. Mais lui, il sait que tu as encore des choses à apprendre. Peut-être que la personne que tu vas rencontrer n'est pas encore prête. Peut-être que ton futur travail serait une source d'orgueil si tu le recevais maintenant. Peut-être que ta maladie est en train d'expier des péchés invisibles. Le croyant doit donc apprendre à faire confiance au temps d'Allah, à dire « Je ne comprends pas, mais je sais que mon Seigneur sait ». Le prophète a dit « Sache que ce qui t'a manqué ne t'était pas destiné, et ce qui t'a atteint ne pouvait te manquer. » Rapporté par At-Tirmidhi, « Rien ne t'échappe par erreur, rien ne te parvient par hasard. Alors au lieu de demander « quand », demande « Qu'est-ce qu'Allah veut que je comprenne dans ce délai ?» Vois le temps, non pas comme un obstacle, mais comme un atelier divin où ton âme se façonne, et quand Allah estimera que tu es prêt, rien, ni personne, ne pourra empêcher la réalisation de ce qu'il a décrété pour toi. Car dans les retards d'Allah, il y a toujours une sagesse. 5.
La gratitude, clé de la transformation. Il est facile de remercier quand tout va bien, quand les portes s'ouvrent, quand les prières sont exaucées, quand le cœur est léger. Mais la vraie gratitude, celle qui transforme l'âme, c'est celle que l'on pratique même dans l'obscurité. Allah nous dit dans le Coran, « Si vous êtes reconnaissant, très certainement, j'augmenterai mes bienfaits pour vous. » Sourate Ibrahim, verset 7. Ce verset est une promesse claire, une équation divine. Plus tu remercies, plus Allah te donne. Mais ce don n'est pas toujours matériel. Parfois, il t'accorde une paix intérieure, une lucidité, une baraka dans ce que tu as déjà. La gratitude est un état d'esprit. C'est un regard sur la vie, une manière de percevoir les choses, même dans l'épreuve. Car même dans la douleur, il y a des bénédictions. Même dans la perte, il y a un enseignement. Et même dans ce qui semble être une absence, il y a la présence subtile d'Allah. Regarde autour de toi. Le fait de respirer sans machine, de marcher, de voir, de dormir sous un toit, sont des grâces qu'on ne remarque que lorsqu'elles disparaissent. Mais le croyant ne les attend pas pour remercier. Il voit dans chaque battement de cœur une preuve de la miséricorde divine. La gratitude t'ouvre les yeux. Elle te détourne de ce qui te manque pour t'ancrer dans ce que tu possèdes déjà. Et plus tu es reconnaissant, plus ton cœur devient lumineux, paisible, stable. Elle éloigne la jalousie, la plainte, la négativité, parce que celui qui remercie pour un verre d'eau ne convoite pas la rivière du voisin. Pense à ceux qui prient pour avoir ce que tu as. Ce travail que tu trouves lourd, certains le supplient chaque nuit. Cette famille que tu trouves imparfaite, d'autres la rêvent. Cette santé que tu ignores, d'autres la recherchent à travers les hôpitaux. Et si tu prenais le temps, chaque jour, de lister 3 choses pour lesquelles tu es reconnaissant, tu verrais que la lumière commencerait à percer dans ton esprit. Non pas parce que les circonstances changeraient tout de suite, mais parce que ta perception changerait. Le prophète, qui pourtant vivait dans l'austérité, se levait la nuit pour prier jusqu'à ce que ses pieds soient enflés. Et lorsqu'on lui demanda pourquoi, il répondit « Ne devrais-je pas être un serviteur reconnaissant ?» Boukhari et Muslim. Tu vois, la gratitude, ce n'est pas une simple réaction. C'est une attitude spirituelle. C'est un pont entre toi et Allah. Un moyen de dire « Ya Rab, même si je ne comprends pas tout ce qui se passe, je reconnais que tu es bon avec moi. » La gratitude t'élève. Elle transforme l'épreuve en tremplin. Elle change l'amertume en douceur. Elle donne du sens à l'attente. Et surtout, elle attire encore plus de bienfaits. Parce que Allah aime le cœur qui voit le bien. Il récompense celui qui remercie, même dans les larmes. Alors, ne laisse pas le shaitan te voler ta reconnaissance. Il voudra toujours te faire voir le manque, la comparaison, l'insatisfaction. Mais toi, choisis la lumière. Commence ta journée par un « Alhamdulillah ». Finis-la par un « Merci, ya Allah ». Et regarde comment, petit à petit, Allah transformera ton cœur, ta vision et ta vie. 6. Les bénédictions cachées dans les pertes. Perdre quelque chose ou quelqu'un fait partie des expériences les plus douloureuses de la vie. Que ce soit la perte d'un être cher, d'un emploi, d'une relation, ou même d'un rêve, la sensation de vide peut être écrasante. Mais ce que nous oublions souvent, c'est que chaque perte n'est pas une fin. Parfois, c'est le début d'un réalignement spirituel. Ce que tu perds dans ce bas monde, Allah peut le compenser d'une manière que tu n'avais jamais imaginée. Il se peut que ce que tu voulais t'aurait détruit. Il se peut que ce que tu considérais comme indispensable était en réalité un frein à ton épanouissement. Mais dans sa sagesse infinie, Allah enlève pour mieux donner. Le prophète a connu la perte. Il a perdu son père avant de naître, sa mère à l'enfance, son grand-père, son oncle protecteur, son épouse Khadija, plusieurs de ses enfants. Mais à travers chaque douleur,
Allah l'a fortifié, purifié et préparé à la mission la plus noble de l'humanité. Et toi? Si cette épreuve que tu vis était en fait une étape pour te rapprocher d'un but plus élevé, Allah dit dans le Coran, « Il se peut que vous détestiez une chose alors qu'Allah y a mis un bien pour vous. » Surat Al-Baqarah, verset 216. Ce verset est une clé pour supporter l'incompréhensible. Il nous rappelle que notre vision est limitée. Nous jugeons avec notre cœur blessé, avec nos émotions. Mais Allah voit au-delà de la perte. Il sait ce qu'elle va produire en toi, une maturité, une nouvelle orientation, un cœur plus sincère, une relation plus forte avec lui. Parfois, Allah ferme une porte parce qu'il sait que tu ne seras jamais heureux derrière. Il éloigne une personne, non pas parce qu'elle était mauvaise en apparence, mais parce qu'elle aurait éteint ta lumière intérieure. La perte est aussi un miroir. Elle t'oblige à regarder en toi, à revenir à l'essentiel. Tu prends conscience de la fragilité de la vie, de la valeur du temps, de la puissance du lien avec ton Créateur. Et parfois, dans la solitude, dans l'abandon ressenti, tu fais une découverte inestimable. Allah ne t'a jamais quitté. C'est dans ces moments que tu t'attaches à lui avec une intensité nouvelle. C'est là que naît l'intimité spirituelle, celle qui ne dépend plus de ce que tu possèdes, mais de ce que tu ressens en ton cœur. Tu ne sais pas encore ce qu'Allah prépare, mais tu peux avoir la certitude que rien ne t'a été retiré sans une raison, et surtout, rien ne t'a été pris sans que quelque chose de plus grand soit en route, que ce soit ici-bas ou dans l'au-delà. Alors, ne vois pas la perte comme un trou, mais comme une place libérée, un espace prêt à être rempli par quelque chose de mieux. Fais-lui confiance. Il est Ar-Rahman, le tout miséricordieux. Chers frères et sœurs, si vous retenez une chose de cette vidéo, que ce soit celle-ci, votre histoire n'est pas terminée. Allah est en train de la réécrire avec amour, sagesse et miséricorde. Continuez à croire, même quand vous ne comprenez pas. Continuez à prier, même dans le silence. Continuez à remercier, même dans la douleur. Qu'Allah vous facilite, vous guide et vous donne les plus belles bénédictions ici-bas et dans l'au-delà. N'oubliez pas de vous abonner à Au cœur de l'Islam pour ne jamais manquer les prochains rappels. Wa assalamu alaykum wa rahmatullah wa barakatuh.